Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Et c'est Flore Chéri que nous retrouvons, Christophe Médici. Elle se pose une question et elle va peut-être y répondre. Oui. Les vieux font-ils encore l'amour ? Exactement. C'est qui les vieux ? C'est qui les vieux ? Attention à ce que vous dites. Alors attention à ce que je dis. Je suis désolée Brigitte, vous allez peut-être être dedans, mais c'est pas moi qui le dis. C'est un rapport qui étudie la vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées. Et dans les personnes âgées, c'est les personnes de plus de 60 ans. Alors est-ce qu'on est personne âgée à plus de 60 ans ? Évidemment, il y a débat, mais en tout cas, le rapport est Vous n'êtes pas dedans, Brigitte. très intéressant et a fait beaucoup de... Il y a des bas, il y a des hauts. Il y a des bas, il y a des hauts à partir de 60 ans. Je préfère les hauts. Il a connu donc beaucoup de bruit médiatique et il a été produit par l'association des petits frères des pauvres. C'est un rapport très documenté avec des éclairages d'experts et une grosse enquête menée sur 1500 personnes françaises âgées de 60 ans et plus. Selon l'étude, il s'agirait de la première enquête d'une telle ampleur avec pour fil rouge une mission, lever les tabous qui silencient la vie intime des vieux. Alors je dis vieux comme une jeune idiote peut-être, je dis vieux parce que cela ne me concerne pas encore, mais je dis vieux surtout avec beaucoup de tendresse parce que parler de vieillesse, je l'espère, c'est surtout parler de mon avenir et que j'ai moi aussi à cœur, en tant que future vieille, qu'on s'intéresse à cette partie de ma vie. Surtout que les vieux, même à travers les sondages, ils nous donnent encore des leçons de vie. Déjà, ils nous réapprennent l'amour, qu'on ne le tue pas avec le quotidien à l'amour. Moins d'un tiers des personnes ensemble depuis plus de 40 ans évoquent le fameux sentiment de routine. Donc moins d'un tiers, c'est tout petit. Ce qui fait si peur quand on se met en couple jeune, ce fameux sentiment de routine, et qui finalement ne dit qu'une chose. Quand tu te sépares au bout de 3 ans, parce que soi-disant c'est devenu trop plan-plan, la vie sentimentale, c'est que ce n'était pas de l'amour, c'est tout. 94% des personnes qui ont plus de 60 ans se déclarent toujours amoureuses de leur conjoint et gentiment. Ah oui, c'est énorme. Et c'est énorme, elles nous donnent leur recette du bonheur. Alors je vais vous dire parmi ceux qui sont en couple, évidemment. Parmi ceux qui sont en couple, il y a aussi beaucoup de célibataires. Beaucoup de seniors qui sont seuls, très seuls même. Et plus on augmente en âge, plus on est célibataire, et les femmes sont aussi plus célibataires que les hommes. Mais pour ceux qui sont en couple, 94% des personnes sont encore amoureuses, se déclarent en tout cas amoureuses, et elles nous donnent leur recette. Ce qui fait tenir un couple longtemps, c'est avant tout la complicité, le rire et pouvoir se confier l'un à l'autre, et ce quel que soit le genre ou l'âge de la personne. Ce sont les critères pour de nombreux couples qui sont cités en premier. En deuxième position, vous retrouvez les signes de tendresse, comme de s'endormir tous les soirs avec son partenaire ou de se tenir la main. Pour la sexualité, est-ce qu'elle est importante ou non ? Est-ce qu'elle est pratiquée ou non ? Et ben ça dépend vraiment de l'âge, ça baisse en vieillissant. 70% des 60-64 ans ont des relations sexuelles de façon très régulière. On tombe à 32%, mais quand même 32% chez les 80-84 ans et 8% au-delà de 85 ans. Mais au-delà des chiffres, l'étude parle aussi de sujets qui ne sont pas toujours posé dans le débat public. Le droit à la vie intime, par exemple, notamment dans les EHPAD, où la sexualité est parfois perçue comme un problème, plus que comme un moyen de renforcer le bien-être des personnes âgées. Le veuvage aussi, et le traumatisme qui découle de la perte de son conjoint, qui peut plonger parfois dans une profonde dépression, souvent dans un isolement social, et qui est plus souvent connu des femmes que des hommes. Les violences conjugales aussi, dont on perçoit rarement qu'elles peuvent toucher nos grands-parents. Bref, cette étude sur les personnes âgées, elle parle avant tout de nous, de notre regard bête qui veut que le sexe appartienne aux jeunes gens beaux et en bonne santé, notre regard qui fige parfois dans le temps les canons de beauté et qui oublie que ces jeunes gens vieillissent, mais que leur humanité reste intacte. C'est une étude qui démontre aussi que s'occuper, regarder, écouter les vieux, c'est apprendre sur soi et choyer son avenir. Absolument, et on sait, et ça c'est une enquête qui remonte à déjà très longtemps, on sait aussi que la longévité en bonne santé, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, augmente lorsqu'on est en couple. Ça a été étudié. On est en meilleure santé absolument. Quand on est à deux. Absolument. Ça me fait penser à cette phrase de Groucho Marx qui disait en tout vieux, il y a un jeune qui se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Il y a quand même une part de nous qui reste de tous âges. Je voudrais citer Guy Bedos qui m'avait dit ça un jour et je trouve que la phrase est merveilleuse. Il m'avait dit « Je n'ai rien trouvé de mieux que vieillir pour pas mourir ». C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est Guy Bedos, évidemment. Ouais, c'était un immense personnage, paix à son âme. J'adorais cet homme.
il avait déjà un certain âge quand il m'a dit ça, évidemment, mais il avait l'œil qui pétillait toujours, et je crois que c'est ça qui compte. Et c'est ça, rester jeune dans sa tête, parce qu'il y a aussi l'âge psychologique, et l'âge psychologique, c'est l'âge que tu sens avoir. Et il y a des gens de 80 ans qui sont plus jeunes que des gens de 25 ans. Enfin, rester jeune dans sa tête, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en avoir tout cas, projets. Oui, alors avoir toujours envie Des choses, bien sûr. Ouais. Mais ce qui est surtout, à mon avis, important, c'est de dire que quand on vieillit bien, au fond, on est presque mieux dans sa peau que quand on est adolescent, donc c'est ça qui compte. Maintenant, rester en couple pour rester en couple, ça n'a pas de sens non plus, hein, évidemment. Et vous parlez aussi de la maltraitance qui existe chez certains vieux couples, et ça c'est terrible. Bien sûr. Et puis il y a aussi ce problème qui est que plus on avance dans l'âge, plus il y a un nombre de femmes qui restent, puisque la mortalité des hommes arrive un petit peu avant, et qui restent célibataires dans une forme d'isolement. Et c'est bien que ce genre d'études sortent, parce qu'il y a aussi des propositions politiques derrière, et c'est quelque chose qui a été très bien financé. Peut-être aussi quelque chose qui est intéressant à analyser, après on arrêtera là-dessus, mais c'est le rapport à son corps. C'est quel que soit l'âge, quand tu commences à avoir 75, 80, 85 ans, le rapport à ton corps quand même, il n'est pas pareil, c'est dénudé, vous voyez, je sais pas, mais c'est une vraie question. Je peux dire une dernière chose qui n'a rien à voir, mais qui est quelque part dans la boucle et un pendant. J'ai entendu une étude en fin de semaine dernière, Brigitte, je suis sûr que Brigitte va en parler dans son émission, c'est que les jeunes Français font de moins en moins l'amour. Mais ça, c'est pas nouveau. Oui. C'est pas nouveau. Mais c'est Berlin quand même ça, hein. Non, mais c'est depuis la Covid. Oui, alors 40% des moins de 30 ans n'ont pas fait l'amour de tout le temps du Covid, disait l'étude, mais là, dernièrement, ils font encore de moins en moins l'amour, même après le Covid. Oui. Alors, ils faisaient ça, une corrélation avec ça et tout ce dont on parle en ce moment, le scandale de la pornographie et tout ça. Est-ce qu'il y aurait une relation En fait, la relation, ça serait plus la virtualité, c'est-à-dire que les rapports sont de plus en plus virtuels, que ce soit les jeux en ligne, par exemple, qui remplacent peut-être les jeux qu'on faisait dehors dans le jardin quand on était dans une autre génération. Donc, comme il y a une virtualisation des rapports, que ce soit amicaux, que ce soit de séduction, eh bien, finalement, la sexualité devient virtuelle. Je pense quand même qu'il y a une peur de l'autre. Les hommes savent plus très bien comment draguer les filles. Les filles veulent plus se faire abuser, si je puis dire, je pense au terme un petit peu exprès. Donc ça éloigne tout ça. C'est un petit peu problématique quand même, non, que les jeunes font de moins en moins l'amour. C'est largement problématique. Je trouve ça, absolument. C'est de la vivance comme faire l'amour. Et encore, au Japon, c'est carrément catastrophique. C'est carrément l'horreur. Je crois que c'est le peuple qui fait le moins l'amour. C'est étudié. J'étais quand même éberlué, moi. Après, la jeunesse française. D'autres formes de tendresse ou d'autres formes de se connecter. La sexualité, par exemple, on le voit chez les personnes âgées. C'est pas le cœur et c'est pas le nerf de la guerre et le nerf d'une relation saine à autrui. Finalement, c'est le fait de bien pouvoir s'entendre, d'être complice, d'avoir de la tendresse. Non, mais le sexe vient. Moi, je suis comme Christophe. Je trouve ça très inquiétant parce que derrière ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus en plus de gens qui restent isolés, qui restent seuls. Encore une fois, bien sûr, il vaut mieux une bonne soirée avec des amis qu'un mauvais coup. Je suis bien d'accord, faire l'amour pour faire l'amour, ça n'a pas d'intérêt. Mais je crois que ça indique quand même un isolement de beaucoup de jeunes. Et je trouve ça un petit peu inquiétant. Et peut-être que Netflix aussi égaye nos soirées, là où avant on avait le temps de faire l'amour, et maintenant on rentre, on allume la télé et on oublie. Il y a un isolement qui se fait. Et puis bon, en effet, on va jouer sur sa game. On va regarder Netflix. Et même en couple, c'est ça que je veux dire. Et pas que les jeunes, en l'occurrence. Le nouveau FIFA est sorti, j'ai entendu une étude. La moitié des quinquas jouent à Netflix 4 heures par jour, Brigitte. FIFA. Joue à FIFA. Vous savez, c'est un jeu pour faire du foot, pour jouer au foot sur la télé. Je connais pas, mais j'ai pas envie de connaître. Tout va bien. Vous avez raison. Je vais rester à faire l'amour, ça ira très bien. Merci en tout cas, Flore Chéri. Et je rappelle qu'on peut vous retrouver dans votre livre qui est sorti aux éditions de la Musardine également, Matriarchie. C'était votre premier roman. Voilà.